Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre travail. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter la correction, de vous donner quelques consignes générales également, quelques rappels en fait sur le travail à faire et la manière de le faire, et également de vous dire ce qu'il faudra faire pour le début de la semaine prochaine. Tout cela évidemment est indiqué sur Pronote, mais je crois que c'est pas plus mal que vous ayez différents supports. Alors, cette fiche, vous avez ici la correction, je vais vous demander de la prendre, c'est-à-dire de faire un travail d'autocorrection. Vous corrigez ce que vous devez corriger, vous complétez ce qui doit être complété. Je vous demande même de le faire sur le cahier. Le cahier est la base de votre travail, et c'est les cahiers que je regarderai lorsque nous reprendrons l'école, les classes, pour voir un petit peu ce que vous avez pu faire. Écrivez la date d'ailleurs, c'est intéressant de voir ainsi ce que vous faites et à quel moment vous le faites. Donc, vous pouvez néanmoins imprimer cette correction. Je préfère cependant que vous corrigiez directement sur votre cahier. Par ailleurs, votre imprimante à la maison est sans doute très sollicitée, donc il vaut mieux recopier sur le cahier. Vous pouvez toutefois classer ce fichier dans un dossier sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Comme ça, c'est gardé quelque part et vous pourrez le retrouver. Alors, l'objectif de ce travail était de vous faire comprendre que la Révolution française a beaucoup inspiré les déclarations des droits de l'homme qui ont suivi, et en particulier la Déclaration universelle de 1948. Donc le premier temps de ce travail est de voir quels sont les points communs entre la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et celle de 1948. Ils sont nombreux, comme vous le constatez, et cependant, ils sont plus détaillés, plus nombreux dans, les articles sont plus nombreux dans la Déclaration universelle de 1948. Il y a plus de droits. Et alors, je vous ai donné une version simplifiée, mais dans le texte original, ces droits sont vraiment très détaillés. Du coup, on voit la différence, elle est là, c'est que entre-temps, en un siècle et demi, il y a une prise de conscience de la nécessité de rajouter des droits nouveaux. Le contexte y est pour beaucoup. Il y a eu, au début du XXe siècle, 2 guerres mondiales, beaucoup d'exactions commises, de crimes, de massacres. La prise de conscience aussi que les droits de l'homme, ça n'est pas simplement l'égalité ou la liberté, mais c'est aussi des conditions de vie, des conditions de travail, le droit à l'éducation, des libertés individuelles plus précises, comme l'interdiction des mariages forcés. Bref, une notion de dignité, d'ailleurs, de la personne humaine beaucoup plus juste et approfondie, telle que l'interdiction de la torture ou de l'esclavage. Tout cela fait de la déclaration de 1948 une déclaration beaucoup plus en phase, en fait, avec la société telle qu'elle a évolué. Vous avez un extrait vidéo que vous avez pu regarder qui vous montre quel est le contexte historique. D'une part, une autre source d'inspiration qu'il ne faut pas négliger, c'est la Déclaration d'indépendance américaine. Et d'autre part, le cadre est celui de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a commandé en fait la rédaction de cette déclaration, puisque c'est son fondement juridique. Parmi les missions que l'ONU se donne, il y a certes le maintien de la paix, éviter les conflits mondiaux très meurtriers, faire en sorte que les conditions de vie dans les sociétés soient suffisamment bonnes pour qu'elles ne débouchent pas sur des guerres, d'où tous ces nouveaux droits que l'on a pu ainsi évoquer. Et du coup, l'ONU se donne également pour fonction de promouvoir les droits de l'homme, de les défendre partout dans le monde, et puis du coup de faire en sorte que les conditions de vie soient les moins mauvaises possibles. Donc il y a tout un aspect d'aide au développement qui est très important dans l'action de l'ONU. Alors pour le début de la semaine prochaine, je vous demanderai, mais vous verrez ça sur Pronote, de compléter, de faire le QCM que j'ai mis dans le travail à faire, et également de me rendre le texte d'histoire. Certains ont déjà commencé, le texte sur la Révolution, c'est bien, mais je vous ai laissé volontairement le temps de le faire tranquillement. Maintenant, vous allez pouvoir me le rendre. Alors, il faut le déposer sur l'espace élève. J'ai mis donc le lien vers un tutoriel pour vous expliquer comment le faire. C'est pas très compliqué. Si vous n'y arrivez pas, vous avez mon adresse mail. Je préfère que vous essayiez sur Pronote. Je sais que d'autres professeurs vous demandent de le faire. Je pense que vous y arrivez déjà pour un certain nombre d'entre vous. Tenez-moi informé s'il y a des difficultés. En attendant, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.